Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. J'ai le plaisir de recevoir pour cette émission Mathilde Soubi, qui est cofondatrice du studio Artera, une agence d'artistes qui travaille évidemment en étroite collaboration avec des entreprises pour développer leurs collections ou les partenariats avec des artistes. Alors, quelles sont les stratégies des entreprises qu'elles peuvent adopter pour soutenir les artistes? Quel type d'investissement se révèle les plus pertinents dans ce domaine? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans cette interview. Dans un instant, c'est parti, c'est Art et Marché. Certaines entreprises ont des collections, d'autres établissent des collaborations avec des artistes, certaines mettent même en place des résidences artistiques. Quels sont les investissements les plus intéressants pour les entreprises pour soutenir les artistes, le monde de l'art en soi-même? J'ai le plaisir de recevoir Mathilde Soubi, qui est cofondatrice du studio Artera, une agence d'accompagnement d'artistes dont le rôle est notamment d'établir ces connexions entre artistes et entreprises. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, ma première question déjà, c'est toutes ces entreprises avec lesquelles vous travaillez, quelle est leur principale demande dans le brief? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous retrouvez majoritairement? Oui, c'est une question intéressante. En fait, souvent, quand les entreprises nous approchent, elles ne savent pas réellement ce qu'elles veulent faire. En fait, elles ont compris l'intérêt souvent de s'associer avec des artistes pour valoriser leur image de marque, en interne ou en externe. Mais en termes de format, souvent, elles vont s'appuyer justement sur nos conseils. Donc, ça peut aller de la collection d'œuvres d'art jusqu'à une campagne de communication, en passant par de l'événementiel. Justement, notre rôle, c'est pouvoir de les guider dans ce cheminement. Mais est-ce qu'elles ont comme demande forcément d'avoir un retour sur investissement, que ce soit financier ou pas forcément financier, mais ça fait partie quand même du brief? Oui, tout à fait. En fait, le retour sur investissement, il peut être double en réalité. Donc, il y a des entreprises qui vont avoir des enjeux qui sont plutôt financiers. Donc, des retours sur investissement qui sont plutôt tangibles. C'est-à-dire qu'elles vont avoir envie d'acheter des œuvres qu'elles vont pouvoir revendre et valoriser dans leur actif dans la durée. Et il y a beaucoup d'entreprises aussi qui nous approchent en nous parlant justement plutôt de l'envie de valoriser leur marque. Donc là, on est dans un retour sur investissement qui n'est pas vraiment tangible, mais qui peut avoir un impact qui est très conséquent si on s'adresse de la bonne manière avec de l'art aux bonnes audiences. Et pour commencer par l'investissement financier, est-ce que vous avez vous accompagnez des entreprises qui font des investissements financiers qui s'avèrent être rentables? Oui, tout à fait, ça peut arriver et en général pour ces entreprises-là, il faut viser sur le long terme. Ouais. C'est-à-dire que quand on va par exemple investir sur un artiste émergent, il va falloir attendre plusieurs dizaines d'années en général avant d'avoir un retour sur investissement. Et c'est vrai que d'ailleurs c'est plus simple quand on investit sur des artistes émergents parce qu'en effet c'est un pari dès le départ, mais la mise peut être beaucoup plus importante si on a misé sur le bon talent. Oui, c'est toujours la question du risque. Souvent, plus le risque est élevé, plus la rentabilité peut être forte. Exactement. Enfin, c'est souvent ça. Assez rapidement, est-ce que vous pouvez juste nous donner les quelques incitations fiscales pour une entreprise qui lui permet d'investir dans l'art? Justement, il y en a quelques-unes. Vous devez très bien les connaître. Oui, tout à fait. Alors, quand une entreprise veut acquérir des œuvres d'art, il y a deux façons pour elle de le faire et donc il y a différentes incitations fiscales pour ça. Donc, la première option, c'est que l'entreprise achète directement une œuvre. Donc, c'est une acquisition qui va être immédiate et là, les intérêts fiscaux vont être que l'entreprise va pouvoir défiscaliser le coût d'acquisition de l'œuvre à condition qu'elle respecte deux choses. La première chose est que ce soit l'achat d'une œuvre d'un artiste vivant. Et la deuxième chose est que les œuvres soient exposées dans des endroits qui sont accessibles au public. Et cette défiscalisation, elle peut justement s'étaler sur 5 ans. La deuxième option, c'est le leasing. Donc, c'est la location d'œuvres avec option d'achat. Et là, c'est assez intéressant parce que l'entreprise va louer une ou plusieurs œuvres dans une durée équivalente souvent de 12 à 24 mois. Elle va payer des mensualités chaque mois et à la fin, elle va avoir l'option de pouvoir acheter l'œuvre. Et là, au niveau des avantages fiscaux, toutes les mensualités sont considérées comme des charges d'exploitation et donc peuvent être défiscalisées par l'entreprise. Et il y a pas mal d'avantages justement au leasing parce que au-delà de cet avantage fiscal, ça permet de préserver sa trésorerie et surtout, nous, on le recommande beaucoup à nos clients qui démarrent. Ça permet de tester différents artistes, différentes expositions et voir ce qui marche auprès de leurs collaborateurs, de leurs clients avant de vraiment investir. Parce que justement, savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas, vous êtes conseil, comment est-ce que vous accompagnez votre entreprise pour savoir exactement vers quoi se tourner comme format? Ça, c'est vrai que
ce que je conseille toujours aux entreprises quand elles veulent investir dans les artistes et dans l'art, c'est de prendre le temps de réfléchir à leur stratégie, à leurs besoins et à leurs enjeux. Donc nous, c'est toujours ce qu'on va faire avec nos clients, comprendre en termes de stratégie interne, stratégie externe ce qu'elles veulent faire. Et une fois qu'on a compris les besoins, on va leur proposer des talents, des artistes qui sont alignés justement avec leur ADN et des formats de projets aussi. Et d'ailleurs, ça a pu arriver que pour certaines entreprises, notamment un leader dans l'automobile, on fasse une mission de conseil en off pour réfléchir justement à leur stratégie. C'est important de bien comprendre ses besoins avant, je pense. Oui, et comment vous faites ensuite pour un peu auditer le retour, soit sur l'investissement vraiment financier, soit sur l'image ou les autres axes qui seraient importants pour l'entreprise? Oui, ça c'est important justement avant le client d'avoir déterminé quels sont les KPI, en fait quels résultats on attend. Donc en fait ça peut être qualitatif, c'est-à-dire quel va être le retour des clients, quel va être le retour des collaborateurs, et ça peut se mesurer, mais ça peut être aussi quantitatif. Par exemple, quand on fait une campagne de communication avec un artiste, on peut mesurer combien de reach on a eu sur les réseaux sociaux, et ça justement c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va considérer les artistes aussi comme des leaders d'opinion. C'est-à-dire quand une marque ou une entreprise s'associe à un artiste, ça va être aussi pour véhiculer sa vision, ses valeurs, et ça c'est assez facilement mesurable en réalité, et ça peut même l'être sur les ventes en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Vous avez des exemples à nous donner où une campagne qui a particulièrement bien marché, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà eu un retour, soit qui était remonté en interne de l'entreprise, ou une visibilité qui a vraiment été modifiée après une campagne? Oui, alors on a eu plusieurs projets, mais il y en a un qui a été assez marquant. On a travaillé avec Bombay Saphir, qui est donc une marque de spiritueux, et qui nous a commissionné pour réaliser un projet d'ampleur avec l'artiste Caroline Dervaux au cœur de Paris, à l'hôtel Hoxton. Et ça a été vraiment intéressant parce que c'est pas un investissement tangible pour la marque comme on l'évoquait tout à l'heure, mais c'est un investissement en termes d'image qui est conséquent. Donc pendant un mois, des dizaines de milliers de personnes ont pu voir l'installation, on le repartageait en story, on fait des publications. Donc ça a touché des centaines de milliers de personnes. Mais parce que c'est grâce aux réseaux sociaux aussi. Et en fait, il faut penser que quand on fait un projet, même s'il est quelque part tangible parce que c'est une installation, s'il est bon, il va connecter avec l'audience et il va être relayé. On a pu faire ça aussi avec la marque Maison Margiela Fragrance, qui a fait appel à nous via une autre agence de communication pour trouver une artiste justement qui pourrait réaliser une campagne de communication pour eux. Et là, on allait chercher l'artiste Audrey Guimard qui allait réaliser des sculptures spécialement pour eux, justement dans les Pouilles en Italie. Et là, pareil, le reach sur les réseaux sociaux a été très conséquent. Donc ça, je pense que c'est deux bons exemples qu'on ignore plus dans le marché. Et là, ce sont, quand vous avez dit que vous êtes allé chercher des artistes, est-ce que là, ils cherchaient des œuvres d'art en particulier ou des artistes qui allaient incarner aussi la campagne? Oui, justement, là, je pense que l'enjeu était vraiment beaucoup plus pour la marque. En tout ça, c'est comme ça qu'on l'avait identifié avec eux. C'était de s'associer à un ou une artiste qui allait défendre leur vision, leurs valeurs, leur ADN. Et c'est justement pour ça qu'il y a eu autant d'impact. Oui. Et nous, c'est ce qu'on défend beaucoup au studio Artera, c'est qu'investir dans les artistes, c'est pas seulement acheter des œuvres, des peintures ou des photographies encadrées qu'on va mettre sur un mur. On peut le faire, mais ça peut aller bien au-delà. C'est surtout comment on associe son nom à une personnalité qui est forte et qui va pouvoir connecter authentiquement et avec émotion avec l'audience qu'on souhaite viser. Et ces deux exemples, c'était précisément ce cas-là. C'est vrai que les artistes, maintenant, on les connaît dans leur personnalité, alors qu'avant, peut-être du 19e ou même courant 20e, on voit leurs œuvres. Là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a accès à leur intimité, à leur travail, à leurs ateliers. Donc, on a accès à toute leur personnalité qui peut jouer un rôle très important dans la communication de l'entreprise. Tout à fait. Qu'est-ce qui se fait le plus de ce que vous voyez dans votre accompagnement? C'est justement un simple achat envers l'artiste vivant ou chaque entreprise recherche vraiment à faire une campagne très spécifique avec des choses qu'on ne pourrait même pas imaginer, peut-être qu'il y a été quelque chose qui a été créé pour l'entreprise même? Honnêtement, il y a autant de cas que de partenariats et que de projets. On a pu par exemple développer récemment une collection d'art pour une très grande entreprise américaine
qui, elle, donc nous a invités à penser son portefeuille d'actifs d'œuvres d'art, qui est présenté à ses clients, mais qui a aussi fait appel à nous pour qu'on crée des expositions présentées dans une grande foire d'art contemporain que bien sûr vous connaissez, qui s'appelle Art Basel. Et donc là, ça a été vraiment une envie de se légitimer dans le monde de l'art et de créer une collection. Après, on a eu des projets comme un autre projet avec la marque Levi's, qui là voulait qu'on investisse le flagship sur les Champs-Élysées avec justement une installation artistique qui allait être forte et faire rayonner les valeurs de la marque. Donc vous voyez déjà, ces deux projets sont très différents. Donc finalement, on agit aussi comme une agence presque créative. En fait, on a le côté agence de talent parce qu'on représente des artistes qu'on considère formidables, mais on a un côté agence créative où on va vraiment comprendre les briefs. Ouais, et penser le projet. Et penser le projet, exactement. Et, justement, tout à l'heure, on a parlé un petit peu des artistes émergents. Est-ce que on se tourne vers les artistes émergents parce qu'on a un plus petit budget, ou même avec un budget très conséquent, on peut se laisser le loisir de prendre des risques, d'aller plus vers la découverte et pas forcément dépenser tout le budget qu'on avait prévu, mais choisir des artistes qui correspondent mieux. Oui, alors justement, je pense que ça arrive dans les deux cas. C'est vrai que pour une plus petite entreprise, une PME par exemple, on peut tout à fait investir dans l'art et les artistes, et on peut investir dans des artistes émergents qui sont plus accessibles financièrement, mais de très grandes entreprises qui ont beaucoup de moyens vont aussi investir dans des artistes émergents, comme l'entreprise américaine que j'énonçais tout à l'heure. Parce qu'en fait, finalement, au point de vue financier, ça diversifie le portefeuille, donc ça, c'est intéressant. Et en plus, investir dans un artiste émergent, c'est faire preuve d'audace, c'est faire preuve d'innovation, c'est devenir presque visionnaire pour une entreprise. Et ça, c'est très fort, autant auprès des collaborateurs et la marque employeur qu'auprès des clients, des prospects. Il nous reste quelques minutes justement du côté des artistes, eux. Comment est-ce qu'ils acceptent sans aucun problème d'être mêlés aussi à une entreprise? Est-ce que justement vous faites attention à ce que du côté de l'artiste les discours soient concordants? Comment ça se passe du côté des artistes? Oui, justement, je pense que les artistes, tout est une question de discours aussi. C'est-à-dire que c'est important justement qu'il y ait un trait d'union entre l'entreprise et l'artiste, parce que c'est deux langages très différents. Et souvent, ils veulent la même chose, mais il faut réussir à le traduire pour que les deux puissent se comprendre. Donc déjà, il y a ça. Et après, évidemment, nous, notre rôle, c'est toujours d'aller sélectionner des artistes qui vont résonner avec l'entreprise et avec lesquels ça va pouvoir marcher. Et ça, justement, c'est un travail en fait de tri, de spotting en fait et de veille permanente qui fait partie de notre métier. Eh bien, merci beaucoup Mathilde Souby. Je rappelle que vous êtes cofondatrice du studio Artera, qui est une agence d'accompagnement d'artistes. Et merci beaucoup à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.